Hello, c'est parti pour ce nouveau vlog, les amis. 24 heures dans ma vie d'entrepreneur à Riga, en Lettonie. Je suis en Lettonie pour plein de raisons que je vais vous mentionner dans ce vlog. La principale étant que la Lettonie est un très très bon pays européen d'un point de vue fiscal. C'est littéralement un paradis fiscal pour les entrepreneurs et je compte bien vous en parler et vous montrer un peu la ville. Alors on est en février, donc comme vous le voyez peut-être derrière moi, hop, tout est très enneigé, donc on a vraiment l'impression d'être dans une station de ski. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de pays, mais je kiffe bien, à vrai dire. En tout cas, la surprise est plutôt bonne. J'étais venu en Lettonie déjà l'année dernière, au mois de mai, avec un ami, le même avec qui je suis venu encore une fois cette année. Donc j'étais venu au mois de mai, j'avais adoré la ville, j'avais trouvé la ville très intéressante. Il faisait un temps de fou, un climat de dingue, ça bougeait beaucoup, il y avait beaucoup de vie. Je m'attendais pas du tout à ça en venant en Lettonie. Donc très très bonne surprise. Et du coup là j'ai réitéré l'expérience en venant plutôt au mois de février. Là on est le 20 février. C'est pas du tout le même temps, c'est pas du tout le même schéma. C'est un peu la pire période entre guillemets pour être en Lettonie. À savoir que il y a une notion de climat qui est très importante ici puisque non seulement il fait froid l'hiver et un temps agréable l'été entre 20 et 25 degrés, mais surtout l'ensoleillement varie beaucoup. C'est-à-dire que comme on est un pays très très au nord, forcément il y a un ensoleillement qui est très étalé l'été, c'est-à-dire qu'il fait jour très tôt et jour très tard. Et l'hiver, là, le soleil se lève à 7 heures et se couche vers 17 heures. Et encore, on n'est pas au pire du pire du pire de l'hiver. Bref, du coup, je voulais venir voir un peu dans cette période-là comment se trouvait la Lettonie. Et de toute façon, je vais vous en parler bien plus en détail de tout ce qui est fiscalité, etc. D'ailleurs, il y a des petites choses sympas qu'on va faire aujourd'hui. Concernant le planning, justement, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il est 9h30, je viens de me réveiller et là, j'ai quelques calls avec des clients, avec un chasseur de tête aussi et avec un prospect. Et ensuite, donc ça va me durer jusqu'à 11h30 je pense. Et ensuite, le but c'est d'aller vous montrer un peu la ville, comment elle est, vous montrer différents endroits, vous montrer un peu la face cachée de la Lettonie, loin des photos qu'on peut trouver sur Instagram ou sur Google quand on tape Lettonie Riga. Vous allez voir, en fait, c'est pas du tout le même style de bâtiment. En tout cas, il y a un quartier qui est très sympa, celui dans lequel on loge, qui est vraiment très cool, qui s'appelle le Quiet Center. Bref, je vous en parlerai plus tard, je vous le montrerai, mais donc on va aller se balader un peu. Ensuite, on a réservé un restaurant de dingue, mais à 15 heures. Alors, allez savoir pourquoi en fait le restaurant est blindé du matin au soir toutes les semaines. L'année dernière, on n'avait pas pu venir manger avec mon ami parce que pareil, c'était blindé. Là, on a pu réserver, mais uniquement à 15 heures. Donc voilà, on ira manger des sushis à 15 heures. Mais c'est un restaurant de dingue. Là-dessus, pareil, gros point positif, la bouffe est vraiment très bonne en Lettonie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de très bons restaurants. C'est pas hyper cher. Ça a un prix quand même, ça vaut pas rien. Mais comme le niveau de vie est quand même assez bas ici, en fait, très vite, on a des offres qui sont dingues à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que on peut rapidement faire un restaurant à 25-30 euros, mais on mange très 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 bien avec une qualité qui est vraiment là. Bref, du coup, on va aller déjeuner à 15 heures et ensuite, moi, je vous montrerai un peu différents aspects de la ville. J'aimerais bien aussi aller voir un des partenaires locaux qui est Forvis Mazar, qui est un grand cabinet. En fait, qui est un ancien Big Six, hein, donc vous savez, c'est les grands cabinets d'avocats et d'audit internationaux. Donc c'est Forvis et Mazar qui ont fusionné ensemble. Bref, c'est un énorme cabinet d'audit. Et nous, c'est avec eux qu'on expatrie les personnes ici. En tout cas, c'est un des partenaires qu'on a local, parce qu'on en a pas mal. Mais voilà, c'est un des partenaires qu'on a localement et on va essayer d'aller les voir tout à l'heure. Je vais essayer de vous filmer ça. Alors, pas sûr que je puisse, mais on va voir. Donc ça normalement ça sera good, je vais vous montrer aussi un peu la ville et on va ce soir aller dans une soirée, on fait le closing d'une boîte de nuit. Pareil au niveau de la nightlife ici, ça peut intéresser certaines personnes. Moi je sors pas du tout, en tant qu'entrepreneur vraiment je sors quasi plus. Mais c'est vrai que l'année dernière on était sortis ici dans une sorte de soirée, dans un musée d'art contemporain, il y avait des DJ qui faisaient de la house et tout, c'était incroyable. Et là, on réitère un peu l'expérience. C'est pas du tout dans le même endroit, mais c'est une boîte de nuit un peu iconique de Riga qui ferme. Et donc, c'est un peu le closing, donc la final dance ce soir. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Mais les gens, en tout cas, savent sortir, savent s'amuser ici. Enfin, ouais, je suis assez étonné. J'aime beaucoup la Lettonie pour ce côté-là. C'est vraiment pas du tout ce que j'avais en tête avant de venir la première fois. Bref, cesse de blabla, après cette longue introduction, je vais faire mes différents calls et ensuite je vous récupère pour qu'on aille faire un petit tour dans la ville, je pense. Ouais, non, on parle contre toi. Ok. Alright, du coup, si tu peux me faire un rapide récap de là où vous en êtes,
qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à votre situation? Est-ce que la roadmap est claire? De toute façon, à la fin, moi, le but, c'est que je vous envoie justement une roadmap avec la date de départ, tout ce qu'il va falloir faire avant comme obligation déclarative, tout ce qu'il faudra faire après. Parce que ça, je crois pas que je vous l'avais envoyé la dernière fois, vu que vous n'aviez pas encore de date fixe. Putain, ok. Et, mais eux, du coup, c'est des universités en droit des sociétés françaises ou... Ok, trop bien. Bon, et voilà les amis, voici la Lettonie au mois de février. C'est beau quand même. Bon, du coup là j'ai fini mes calls, il est 11h30. Je vais aller visiter l'hôtel Kempinski, qui est un hôtel 5 étoiles à Riga, qui serait le parfait endroit pour réaliser un nouveau summit. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, enfin dans le vlog d'il y a une semaine, là 10 jours, j'étais à Chypre. Et j'avais également visité des hôtels, bon je vous les avais pas montrés, mais j'avais visité des hôtels également pour faire un summit. Parce qu'en fait je cherche un endroit pour faire le summit du mois de mai. Et normalement je devais le faire à Chypre, mais je suis en galère un peu sur les hôtels, c'est un peu compliqué. À trouver les bons hôtels au bon prix, c'est assez cher les hôtels à Chypre. Et donc en fait je serais potentiellement d'avis, parce que j'ai beaucoup de demandes sur la Lettonie, et tant que je suis ici, je serais potentiellement d'avis à le faire peut-être en Lettonie à la place au mois de mai. Parce qu'au mois de mai la Lettonie ne ressemble absolument pas à ça. Et il fait largement meilleur et c'est encore plus agréable et c'est vraiment intéressant. Et moi j'ai envie de provoquer la même surprise que j'avais eue quand j'étais venu l'année dernière au mois de mai. Et donc c'est vraiment assez sous-coté comme pays, donc je veux partager un peu ça. Donc j'ai pris les choses en main et je vais aller visiter cet hôtel qui en plus est un très bel hôtel apparemment avec un beau spa, etc. On me l'a recommandé, donc voilà, je vais essayer d'aller voir ça. Je vais essayer de vous filmer si je peux. Vous montrer aussi les coulisses de comment ça se passe en fait pour organiser un séminaire. C'est exactement ce qu'on a fait pour Dubaï quand on était avec Thomas. En fait on arrive, on demande à voir l'event manager, on essaie de voir s'il y a si on peut visiter les différentes chambres, les spas, etc., les salles de réunion. Et comme ça on voit si on peut, si c'est un bon hôtel ou pas pour faire un événement. Voilà. Mais c'est beau Riga, hein. Franchement c'est ouf de voir la différence. Je vous mettrai peut-être des images là si j'ai la foi pendant le montage parce que j'avais filmé aussi un vlog en fait quand j'étais allé en mai, mais je l'avais jamais sorti. Donc je vais essayer de vous mettre des images peut-être du mois de mai de exactement cet endroit pour vous montrer à quel point c'est différent. Parce que je trouve ça dingue de voir une ville se métamorphoser avec le climat. Voilà. J'étais un peu perturbé parce que regardez, ça c'est typique de la Lettonie avec la plaque Love Me. À savoir qu'il y a énormément de belles voitures ici, il y a très peu de malus. En fait c'est il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup d'expatriés assez aisés entre guillemets, assez riches qui vivent ici, sachant que là on est vraiment dans le quartier, on se rapproche du centre parce que l'hôtel Kempinski est vraiment dans le centre, dans le vieux Riga, mais là on est plutôt dans le quartier Quiet Center, etc., quartier de l'ambassade. Donc voilà, il y a un grand parc qui traverse, il y a deux grands parcs qui traversent la ville. On vient d'en traverser un, là où j'étais juste avant, et là on arrive au second, qui est juste ici. Donc voici le deuxième parc dont je vous parlais, on est juste après. Et en fait ce qui est marrant c'est que tout là, je vais vous montrer, tout ça c'est une rivière en fait qui traverse. L'été c'est magnifique, là il y a justement juste ici des fontaines, etc. J'essaierai de vous mettre les images de quand j'étais au mois de mai. Donc voilà, tout là il y a une magnifique rivière qui balade, tout ça c'est un énorme parc en fait qui est très agréable. Bref, la vraie raison pour laquelle les gens viennent en Lettonie, c'est pas tant le climat ou quoi, même si la ville est vraiment sympa, c'est vraiment la fiscalité. Au niveau de la fiscalité en Lettonie, je vous en parlerai peut-être un tout petit peu plus en détail après, mais déjà pour vous teaser un peu, vous montrer le système, c'est un système exactement comme dans les autres pays baltes, notamment l'Estonie par exemple, ou la Géorgie, qui n'est pas un pays balte mais qui a le même système de capitalisant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'imposition sur les sociétés, sur les retained earnings. Les retained earnings, donc les earnings qu'ils ont maintenus dans la société, c'est en fait tout l'argent qui n'a pas été distribué. C'est-à-dire tous les bénéfices qui ne sont pas distribués, qui sont mis en réserve, ne sont pas imposés en Lettonie. C'est-à-dire qu'on est imposé à l'impôt sur les sociétés uniquement à la distribution. Et donc c'est pas de l'impôt sur les dividendes, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les dividendes en Lettonie, mais en fait c'est de l'impôt sur les sociétés à la distribution, donc c'est pour ça qu'il y a souvent un amalgame qui est fait. Au niveau du taux, on est à 20%, mais pour diverses raisons, notamment une raison d'assiette, puisque les 20% s'appliquent sur 80% et non pas sur 100%. Bref, en gros, on est à 25% de taux effectif en imposition sur les sociétés. Okay, donc ça c'est ce qu'il faut retenir, même si le taux de 20% est affiché, dans la pratique c'est 25%. Donc on est un peu plus intéressant que
l'Estonie là-dessus, puisque l'Estonie est non pas à 20% mais à 22% de mémoire, et que la base n'est pas de 80 mais de 78, donc bref, ça monte plutôt aux alentours des 26. Bon, c'est pas stratosphérique, mais c'est déjà quand même un peu plus intéressant que l'Estonie à ce niveau-là. Sachant que du coup, l'Estonie est très populaire pour l'expatriation, ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient en Estonie, qui est le pays balte au-dessus de la Lettonie, donc dans lequel le climat est encore plus aggravé, c'est-à-dire que les jours sont beaucoup plus courts l'hiver et beaucoup plus longs l'été, enfin beaucoup plus, il y a 1 heure en plus à peu près, donc c'est Tallinn la capitale, et il y a beaucoup de gens qui s'expatrient là-bas, notamment pour la fiscalité. Donc moi ce que je veux montrer c'est qu'en fait la Lettonie est encore plus intéressante d'un point de vue fiscal. Non seulement parce que les taux, comme je vous ai dit, sont un peu plus intéressants, la TVA est aussi un peu plus intéressante, mais aussi il y a un très bon régime holding qui est en Lettonie, et ça je pourrais vous en parler un peu plus tard parce que c'est notamment ce dont on va parler avec Forvis Mazar tout à l'heure, normalement, si on arrive à s'y rendre, donc et si j'arrive à filmer. Donc si j'arrive pas à filmer ou autre, je vous en parlerai à ce moment là, mais il y a un très bon régime holding en Lettonie qui permet vraiment de capitaliser grandement avec une logique de groupe, notamment européenne mais pas que. Donc voilà, ça je vous en parlerai juste après, mais au moins vous avez un peu déjà un petit brossage de la fiscalité en Lettonie. Et je vous laisse admirer le paysage. Je trouve ça vraiment dingue. Moi je suis pas du tout fan des pays froids. Je suis jamais allé dans les pays froids. Je préfère vraiment l'expatriation dans les pays chauds, etc. Mais je dois dire que je suis assez surpris parce que comme c'est pas mort, en fait comme il y a de la vie, c'est pas si déplaisant. Bon, voilà, c'est un peu mon impression à chaud, mais je voulais vous la partager. Ok, donc j'ai pas pu vous filmer, c'était un peu trop galère. Dans les hôtels 5 étoiles, c'est jamais évident de filmer direct quand ils nous connaissent pas. Mais très sympa, très bel hôtel, le Kempinski. Là, je vais en visiter 2 autres qu'elle m'a aussi recommandé pour faire un comparatif. Très gentil, Sales. C'est assez marrant de voir qu'elle m'a recommandé d'aller visiter 2 hôtels aussi pour comparer, etc. Et donc, elle m'a recommandé 2 autres hôtels que je vais aller visiter tout de suite, qui sont en plus proches de là où nous on vit avec l'Airbnb, donc c'est parfait. Et en plus moi c'est le quartier que je préfère, donc on va voir. Je vais visiter tout ça, je pense pas que je pourrais vous filmer, mais au moins voilà, je vous tiens au jus. Là il est 12h30, donc le temps que je visite, etc., je vais revenir, il sera 13h30 je pense. Et ensuite comme je vous ai dit, on a juste le lunch à 15h. Et voilà. Hey, ça part en Mec, je vous jure il fait pas si froid que ça. Non, en fait, aujourd'hui il fait chaud, il fait -1. Ouais, jamais je vous ai pas tenu au jus. Bah là, vous devez rien entendre parce qu'il y a un écho de fou, mais c'est pas grave. Il fait entre 0 et -10 aujourd'hui, non? C'est ça? Même plus chaud? Ouais, là, ressenti -1 et il fait -2. Ouais, ressenti -1. Donc en fait, c'était vraiment exceptionnel, je pense, quand on est arrivé qu'il faisait -18. Ouais, là, une nana dans le disait que c'était un des hivers les plus froids. Ouais, donc voilà. Donc nous allons déjeuner. Ouais. À The Catch, qui est le restaurant iconique de Riga, à tel point qu'on n'a jamais réussi à avoir une table décente en 2 allées ici quand même. La seule qu'on a eue, c'est une table à 15h. À 15h. C'est une dinguerie. Et voilà, donc sinon c'était plein absolument toute la semaine. Donc on va voir. Apparemment c'est quoi? C'est un sushi du coup, sushi fusion. Sushi japonais. Japonais. À Riga. Donc c'est tellement pas du tout de la bouffe d'ici. Mais c'est tellement blindé et ça a l'air tellement cher que je pense que c'est le meilleur restaurant de Riga. Ouais. En tout cas il est vendu comme tel, donc on verra. On va voir ça. Voilà, oligarque et prostituée. Et escorte. Non, je regarde, il n'y en a pas de temps aujourd'hui. On a faux là. Qui va, ma chère? Incroyable. Caviar. Bon, du coup, ce restaurant, très bon. Très bon, un peu cher quand même. Donc The Catch on recommande, mais il faut prévoir 1 semaine à l'avance parce qu'ils sont bookés. Ouais. Sur 1 semaine à C'est l'avance. une folie. Mais c'est quand même dingue de voir qu'il y a des vrais bons restos, il y a des vrais, tu vois, il y a vraiment beaucoup de gens qui sortent au restaurant. Et surtout, c'est des blindé. riches qui ont du goût. Et ça, c'est rare. Ouais. Ça fait du bien. C'est de l'argent bien dépensé. Les gens sont plutôt bien habillés. Ils arrivent en belle voiture. Les femmes sont plutôt élégantes. Ça fait grave plaisir. En Ouais, c'est comparaison à la Chypre. À la Chypre. Ouais, dans laquelle on était il y a une semaine. Ouais, carrément. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Je me sens tellement plus à l'aise ici en tant qu'Européen. Bah pour moi, ici, le seul point faible pour moi, c'est le climat. Ouais. Pour moi, mais après, ça Toi dépend de qui as chacun. vécu, moi j'ai la malchance d'avoir vécu toute ma vie à Paris. Bah ouais. Et donc je suis habitué à des climats un peu nuls. Et c'est vrai que pour un Méditerranéen, c'est un peu chiant. Mais bah, t'es pas habitué quoi. C'est-à-dire que tu te vois pas. Enfin, moi, je me vois pas y rester 3 mois d'affilée l'hiver ici quoi. Ah non, ouais, non, mais même moi. Hein. C'est. À condition qu'il neige. On va aller tout là-haut, normalement. Oh, la coupe. On va essayer de monter tout au haut du clocher, les amis.
Ah mais quel move de génie mec. Bon, c'est très sympa aussi à cette heure-là. En fait, un fun fact intéressant, parce qu'on se demandait, on se posait la question, vous voyez, là il est quand même assez tard, enfin tard entre guillemets, le soleil s'est couché, et pourtant il fait encore quasiment nuit, enfin, on dirait qu'il fait nuit, en plus avec la caméra ça augmente un peu la luminosité, mais en réalité c'est pas très loin de la réalité, c'est-à-dire que il fait pas complètement nuit noire, et ça m'avait fait pareil, enfin c'est la même chose quand on était venu au mois de mai l'année dernière. Et en fait moi je pensais que c'était parce que le jour était très long, c'est-à-dire les étés, le jour ça se lève à 5h et ça se couche à 1h du matin, donc c'est des journées très longues. Et en fait du coup je m'étais dit bah forcément c'est jamais la nuit noire complète vu que il y a une grande partie de la journée et du coup le soleil n'a pas le temps de vraiment se coucher. Bref, et en fait c'est aussi le cas l'hiver apparemment, c'est-à-dire que c'est juste une question de latitude et non pas de saison. Donc apparemment comme bon je suis un peu nul en géo, mais en gros apparemment comme on est très haut dans la latitude, le soleil doit se coucher pas complètement et donc le soleil, enfin le ciel est toujours un peu bleu. Et c'est assez perturbant, mais en vrai c'est assez intéressant. Moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas de nuit noire complet. Et du coup typiquement à cette heure là, c'est très sympa parce qu'en plus il y a un peu de monde, ça se balade, il fait pas trop froid et ouais c'est vraiment quelque chose de cool. Donc voilà. Honnêtement, là on a du coup visité un peu la vieille ville, je vous ai montré quelques petites vidéos ou autres. On est monté au haut du clocher pour visiter un peu faire un spot en altitude pour voir un peu toute la vieille ville, ce qui est très beau. Ce qui est dingue aussi, c'est que toute la rivière est gelée, c'est dingue, comme celle-ci d'ailleurs. Et là on va rentrer, travailler un peu. Ce soir on va dîner je pense rapidement à la maison. Et ensuite on sort à la soirée dont je vous ai parlé. Donc on va voir, parce que je sais pas trop ce que ça va donner, mais let's see. Ouais, la dernière fois c'était très bien. Et demain on va, alors demain je vous filmerai pas, mais demain on va, comment ça s'appelle ce genre de maison? Moi j'appelle ça une dacha, mais apparemment c'est une insulte. Une dacha. Bon, dacha c'est en russe, une maison de campagne en russe. Bon là c'est pas du tout le même style, mais en tout cas c'est une maison de campagne lettonne. Avec son petit lac. Dans genre la forêt lettonne. Une forêt de pins, je sais pas comment c'est quoi, tu te rappelles les grands... Oui. Bon bref. Les grands arbres immenses et genre très fins. Et on a des bains chauds et tout. Et il y a bain chaud, sauna, on va se baigner dans le lac, ça va être marrant. Donc voilà, je vous filmerai pas, mais ça va être très cool. Bon les amis, Lettonie. Pourquoi je suis en Lettonie? Rapide récap. La Lettonie c'est à mes yeux, enfin c'est même pas à mes yeux d'ailleurs, c'est rationnel, c'est un paradis fiscal européen. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pays d'un point de vue fiscal en Europe, pour la simple et bonne raison que c'est exactement le même régime fiscal capitalisant que l'Estonie, pour ceux qui connaissent. Donc c'est qu'en gros, il n'y a pas d'impôt sur les retained earnings. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on laisse l'argent dans la société, on n'est pas imposé, on est à zéro. On est imposé uniquement à la distribution, raison pour laquelle beaucoup parlent d'impôt sur les dividendes, mais en fait c'est un impôt sur les sociétés qu'on paye uniquement la distribution. Cet impôt-là, il est de l'ordre de 20%, mais en réalité, il y a un calcul un peu spécifique qui est mené, qui mène cet impôt à 25%, pour faire simple. Et on a, après de l'imposition, du coup, on n'a pas d'impôt sur les dividendes, et on a un peu d'imposition sur les salaires au niveau de l'impôt sur le revenu. Et en plus de ça, donc globalement, c'est déjà plus intéressant que l'Estonie, du coup, parce que l'imposition est un peu plus faible, et c'est le même régime. Mais en plus de ça, il y a un régime holding particulièrement intéressant, qui n'existe pas en Estonie. Et ça, il y a peu de gens qui le savent. Mais en gros, un régime holding, et je pourrais rentrer dans le détail si ça vous intéresse, mais un régime holding, c'est, pour faire simple, il y a on va dire le régime Murphy traditionnel européen, qui, on va dire, exonère les dividendes et remontée de dividendes entre une fille et sa mère, à partir de 10% de détention de capital. Et ensuite, chaque pays a un peu ses particularités. Par exemple, nous, en France, notre régime Murphy français, il s'inspire du régime européen traditionnel, mais il y a des spécificités, notamment la remontée avec une exonération de 95% des dividendes à la mère, et également tout ce qui est tout ce qui est abattement de 88% pour les reventes de filles. Bref, les régimes holding, pour faire simple, il y a 3 grands critères, potentiellement 4, qui sont intéressants. Donc je disais, il y a 3 voire 4 critères pour un régime holding qui sont considérés comme un bon régime holding, entre guillemets. C'est peu ou pas de frottements fiscaux sur les dividendes qui remontent des filles vers la mère, peu ou pas de frottements fiscaux au moment de la revente d'une fille par sa mère, et peu ou pas de frottements fiscaux au moment du versement de dividendes par une mère vers son détenteur, personne physique.
qui se trouvent d'ailleurs soit dans le pays, soit à l'étranger. Et la Lettonie est extrêmement intéressante à ce niveau-là. Ça en fait selon moi un des meilleurs régimes holding européens, puisqu'il est calqué tout simplement sur le meilleur régime holding européen, qui est le régime luxembourgeois. Et donc c'est assez intéressant pour ça.